Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous parler de Talisman RPG sorti chez Pegasus Spiel en VO, donc en anglais, même si la boîte d'édition est une boîte allemande. Là, c'est un jeu en anglais. Et oui, alors, avant de commencer, déjà encore un jeu de fantasy, oui, mais je vous promets, après on passe à autre chose un petit peu. Et deuxième point, ma voix a peut-être un petit peu changé entre la vidéo précédente et celle-ci, pour la simple et bonne raison que j'ai été malade dans la semaine précédente, et que je me suis un peu défoncé les cordes vocales, donc c'est le temps que ça se remette en place. Voilà, j'ai attendu aussi longtemps que possible pour que ça se remette. Là, je pense que c'est audible, donc on va essayer de faire comme ça, puis on verra bien ce que ça donne au montage, et j'espère que ce sera audible pour vous en tout cas. Bref, aujourd'hui, on s'attaque à Talisman RPG, le jeu de rôle, adapté d'un jeu de plateau très connu. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être le jeu de plateau Talisman. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je suis passé totalement au travers. J'ai appris son existence en achetant le jeu de rôle. Bon, après, je suis pas du tout un très très grand fan de jeux de plateau, donc peut-être certains d'entre vous vont me dire, mais comment ça, tu connais pas Talisman? C'est un monument dans le jeu de plateau. Bah peut-être, mais moi, voilà. Donc je suis vraiment parti complètement vierge de l'univers de Talisman et des mécaniques de jeu et tout ça en attaquant le jeu de rôle. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce jeu de rôle-là. Moi, à la base, quand je l'ai acquis, c'était simplement pour voir le système de jeu. J'en attendais vraiment rien. J'étais même très sceptique en voyant les premières images. Mais le système de jeu, vous voyez, ça me titille un petit peu. Je me suis dit, le système a l'air quand même bien sympa. Donc j'ai envie de lire ça et c'est pour ça que je l'ai acheté. Là, la version que j'ai ici, c'est la version collector du livre. Vous avez la version classique et la version collector. Moi, j'ai pris la collector tout simplement parce que la classique était en rupture de stock chez l'Imaginaire. Donc il restait une collector et j'ai pris la collector, c'est aussi simple que ça. Le livre nous parvient dans un format 281 pages numérotées, plus feuilles de personnages pré-tirées et vierges, plus de la pub un peu à la fin pour environ 290 pages. C'est une couverture rigide dans les deux cas, que ce soit collector ou standard. Il y a vraiment que la couverture qui se change et il y a aussi peut-être une petite chose, je suis pas sûr, mais moi dans la version collector, si j'ouvre à la fin, voilà, hop, j'ai eu deux petites choses. J'ai eu ces deux petites choses-là. J'ai eu tout d'abord la carte du monde, si on peut appeler ça une carte, la carte du monde, et une petite planche de pions à découper qui sont des tokens de lumière et d'obscurité. Mais on en reparlera de ça quand on abordera ces points-ci. Et je disais ça parce que, voilà, à l'intérieur de la couverture, vous avez un petit rabat en plastique qui vous permet de ranger les pions et la carte. Donc moi je trouve ça super comme initiative. On devrait voir ça plus souvent, ce petit rabat, au moins pour ranger la carte. Donc c'est très très cool. La version collector en plus, ça vient avec des petits renforts en métal comme ça. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment du métal, hein. C'est pas du plastique, c'est vraiment du métal. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'univers de jeu, la maquette, les illustrations, bref, comme d'habitude. Je vais être obligé d'aborder un petit peu le système de jeu, mais je vais le survoler juste pour que vous ayez une idée un peu à quoi ça ressemble, si jamais ça vous intéresse pas plus que ça. Et évidemment, le système de jeu sera développé dans sa propre vidéo. Et ensuite, voilà, le qui qu'en parle, le où qu'on le trouve, à qui ça peut plaire, et une petite conclusion sur mon avis à la fin. Ceci étant dit, je vous propose de passer tout de suite à une présentation et une critique de l'univers de Talisman. Talisman RPG, son univers, qu'est-ce qu'on joue, où est-ce qu'on joue, etc. Alors déjà, il faut savoir que l'univers de Talisman est résumé en 20 pages, de la page 13 à la page 31, et ça peut être cool. Moi je sais que j'aime bien quand l'univers va à l'essentiel. J'ai plus tellement le temps de me taper des univers de 500 pages, donc j'aime bien quand ça va à l'essentiel au niveau univers. Et là, c'est très très bien résumé. On prend vraiment le temps de tout vous expliquer. L'histoire, aujourd'hui, les lieux d'intérêt, quelques PNJ importants dans les lieux expliqués. Donc ça, c'est assez cool. Franchement, c'est bien. Mais moi, la première fois que j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Sincèrement, ça a été ma toute première réaction. Alors, qui était aussi dictée par ma réaction face à la map, je pense. Puisque la map, hop, dans le bon sens, c'est mieux. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis demandé ce que c'était que cette merde. Je suis désolé, hein, je suis peut-être un peu cru, mais j'aime pas cette map. Même si, avec les conclusions que j'en ai tirées, elle est logique. Mais avant de vous livrer ces conclusions, j'ai relu après, évidemment, le settings. Et je me suis dit, il y a quelque chose
il y a quelque chose, il y a une patte, ça me manque encore, il y a un point que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et je vais vous expliquer ce qui est dit et je vais vous expliquer ma conclusion par la suite. Donc, ce qu'il est dit, il y a très très longtemps, il y avait ici en fait au-dessus, nous vivions là, les humains vivaient au-dessus dans ce qu'on appelle les wastelands, donc les terres gâchées ou les terres perdues, mais plutôt les terres gâchées. Il y avait donc des tribus humaines qui avaient du mal à survivre là-bas, puisque c'était, on ne sait pas trop maintenant, des terres qui étaient dirigées par des dragons, des créatures qui sortaient la nuit, qui venaient vous bouffer. Les gens ne savaient pas construire de ponts, de routes, de châteaux, de maisons. Bref, c'est vraiment des tribus. Et un jour est apparu un puissant magicien, mais quand je dis puissant, c'est vraiment, il en impose. Il cligne des yeux et les ennemis s'évaporent devant lui, ce genre de magicien, on rigole pas. Lui est arrivé, il a dit suivez-moi, je vous emmène dans une terre où vous serez à l'abri et je vais vous apprendre à vous débrouiller par vous-même. Certains l'ont suivi, certains ne l'ont pas suivi, mais certains l'ont suivi jusqu'à arriver ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume. Ils l'ont suivi. Et en route, alors il s'est passé tout un tas de choses. Il a fait un concours avec un grand dragon noir, un concours du premier qui clignera des yeux. Et au bout de 3 jours, c'est le dragon qui a cligné des yeux. Je vous dis, ce magicien, c'est vraiment Chuck Norris, hein. Donc, ils sont arrivés au royaume. Le magicien les a aidés à s'installer. Il a choisi parmi eux le plus courageux des petits garçons et la plus sage des femmes. Il en a fait le roi et la reine. Il les a mis au pouvoir. Il leur a appris tout ce qu'il fallait. Il a été chercher les elfes, les nains et tout ça. Il les a mis en relation avec les humains. Ils ont fait des traités d'alliance, se sont aidés et tout ça. Alors juste un mot, parce qu'avant que j'oublie, pourquoi est-ce que les humains n'avaient jamais été dans ces terres-là? C'est parce que ici, vous voyez, il y a une rivière qui passe, c'est la Storm River, c'est une rivière avec des tempêtes toujours au-dessus de cette rivière, il y a toujours des tempêtes, et donc c'est quasiment en fait pas navigable, mais grâce aux magiciens, il a su leur faire traverser cette rivière pour arriver dans ce royaume un peu béni et verdoyant. Et donc lui est parti de son côté, il est parti dans les Wastelands, il allait chercher des gens, mais il a aussi fait des quêtes, il a été forgé la couronne de commandement, donc les fameux talismans. Je vous fais pas tout le livre, mais il est parti chercher différentes pierres dans différents royaumes, sur différentes créatures. Il a formé la couronne de commandement qui permet de contrôler aux mortels, on ne sait pas exactement pourquoi ni quoi que ce soit. Et en attendant, le roi et la reine, eux, ils avaient fait des petits, ils n'avaient pas chômé d'ailleurs, puisqu'ils ont quand même eu 7 filles et 7 garçons. Donc 14 enfants à table, ça devait faire sacrée bouche à nourrir. Et le magicien un jour est arrivé et leur a dit « J'aimerais que votre plus vieux garçon et votre plus vieille fille m'accompagnent. » Et ceux-ci l'ont suivi. Donc il est resté plus que 6 filles et 6 garçons dans le royaume. Les enfants donc sont partis avec le magicien. Il est revenu 3 ans plus tard. Il a mandé encore le plus vieux garçon, la plus vieille fille. Il n'avait plus les anciens avec lui. Il est reparti. Ils reviennent en fait tous les 3 ans sans les enfants précédents. À la fin, il ne restait plus qu'un garçon et une fille. Et les parents, le roi et la reine, ont dit c'est les derniers qui nous restent, donc vous ne les prendrez pas. Et le magicien a pété un câble, a fait un petit caca nerveux. C'est-à-dire que il a dit ah ouais, c'est comme ça, je peux pas les avoir. Et bah paf, il a claqué des doigts. Le fils et la fille sont morts sur le coup. Les parents condamnés un peu au chagrin éternel. Lui, il a dit c'est comme ça que vous me remerciez, je vous ai aidé, grâce à moi, vous savez faire tout ça, je vous ai tout appris, vous me devez tout. Donc, je vous demande juste une petite chose, c'est quand même pas grand chose, après tout, ce n'est que vos 14 enfants en entier. Il a traversé le pont que je vous montre sur la carte. Il a mis une sentinelle pour que personne ne puisse passer ce pont. Il a détourné carrément le cours de la rivière pour que ça enserre tout le milieu de la carte et ça isole du reste des terres. Et il s'est barré sans jamais revenir. Nous sommes désormais bien des années après, les gens autour de ça ont réussi à faire leur vie tant bien que mal, à se débrouiller sans lui puisque maintenant ils avaient tout. Au milieu, on ne sait plus trop exactement ce qui se passe puisque la rivière les empêche de naviguer, de traverser et le pont est gardé par une sentinelle.
Donc, eh bien, c'est compliqué. On n'a plus vraiment de nouvelles du roi et de la reine. C'est un peu particulier ce coin-là. La couronne, elle, a été perdue. On ne sait pas où est la couronne de commandement. Et c'est donc dans ce monde-là que vos personnages joueurs vont vivre leurs aventures. Donc voilà, avec ce que je viens de vous résumer, vous avez peut-être déjà une petite idée de ce que je vais dire, mais moi quand j'ai fermé le livre, sur le coup je me suis dit, ah vache, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Je me suis dit, mais en fait c'est pas un monde de fantasy classique, c'est un monde de contes. Je veux dire, c'est vraiment présenté comme dans un conte de fées. On pourrait très bien commencer un conte par Il était une fois dans un royaume fort fort lointain, un roi et une reine avaient 7 filles et 7 fils, et un vieux magicien venait leur en réclamer un tous les 3 ans. Ce genre voilà, de régularité comme ça fait très conte. Et tout ce qui vous est présenté, en fait, fait très très conte de fées. Que ce soit les obstacles qui se sont dressés devant le magicien. Je veux dire, le concours de clignement du premier qui clignera des yeux avec un dragon noir. Pour moi, ça s'apparente plus à du conte de fées qu'à autre chose, en fait. Et ben oui, en fait, c'est vraiment un monde de contes de fées. Et quand on a compris cette notion-là, que, ok, c'est un conte de fées, enfin, ou un conte tout court, peut-être pas un conte de fées, mais un conte, eh ben, ok, ça prend sens. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup moins de la merde. Même le fait que la carte soit aussi petite que ça, aussi resserrée et aussi stéréotypée, c'est un peu comme dans Peter Pan, par exemple, vous avez l'île aux pirates. C'est vraiment très à échelle locale. Et ça, une fois qu'on l'a compris, c'est déjà beaucoup plus acceptable que se dire on va comparer ça avec un autre jeu de fantasy, avec des continents, des machins. Et bah là, on va avoir une sensation de vraiment trop peu, quoi. Et une fois qu'on a compris que c'est un conte, et ben ce n'est pas trop peu, c'est finalement assez. Mais évidemment, dans ce conte, vous allez avoir une histoire à jouer, des histoires importantes, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer? Vous allez donc pouvoir jouer des nains, des elfes, des humains, ok, jusque-là rien de surprenant. Plus surprenant, des Laywalkers, ceci, des sprites, des espèces de fées, des ghouls, ça c'est vraiment surprenant, et des trolls, qui sont en gros des orques. On va pas se mentir, ça ressemble vraiment à des orques. Et évidemment, vos personnages vont incarner des héros, mais littéralement des héros, ils vont vraiment être au-dessus de la masse, et vont pouvoir s'incarner dans différentes classes, à savoir l'assassin, le druide, le minestrel, le priest, le prophète, le scout, le sorcereur, le wizard, le thief et le warrior. Ce qui vous donne quand même, mine de rien, un ensemble de classes assez complet. Ça vous donne quand même l'occasion de jouer tout un tas de choses. Et vos aventuriers. Parce que là, on parle vraiment d'un jeu qui se veut assez héroïque. Ça se traduit par plusieurs choses. Déjà, vous allez vous payer en gold. Ok, vous n'allez pas payer en silver, en cooper. Non, non, on ne s'embête pas avec ces petites choses-là. Vous payez en gold. Ça fait partie des petites choses. Voilà, le jeu ne s'embête pas avec différents types de monnaie. Vous payez en gold. Vous êtes des héros. Et vous allez en fait faire tout un tas de choses. Un objectif que je vois moi principalement, c'est de se rendre dans les contrées au milieu, que je vous mets sur la map là, dans les contrées au milieu, pour essayer d'aller voir ce qui s'y passe, récupérer des artefacts et tout ça, ou même découvrir ce qu'est devenu ce magicien, qu'est-il advenu de la couronne de contrôle, ce genre de choses, on ne le sait pas. Donc ça peut être des pistes très sympas d'aventure, de campagne. Ce sera à vous d'aller chercher ça. Voilà, je pense qu'on a quand même fait un tour assez complet de l'univers, de ce qui est proposé. Alors évidemment, vous avez plein de régions, hein, vous avez des bois, vous avez des montagnes, des bords de mer, bref, vous avez tout un tas de choses, tout est très bien expliqué dans le livre. Mais passons maintenant à la critique de l'ouvrage en soi, de la maquette, des illustrations, etc. Nous voici donc arrivés à la critique de la maquette. Alors, tout d'abord, critique de base de l'ouvrage. L'ouvrage est de bonne qualité, sincèrement, je le prends là. Je me sens en confiance, on va dire. La colle ne se dessert pas. Vous avez un joli hop, signé orange qui vient avec, qui tient bien, enfin, je veux dire, pas de problème avec ça. Donc non, là-dessus, il y a vraiment aucun souci, tout tient très bien. Les renforts en métal sont appréciables. Après, il y a quand même des choses que je n'ai pas compris. Juste avant même d'ouvrir l'ouvrage, hein. Déjà, cette espèce de couverture noire, bon, déjà, c'est un attrape-doigt, c'est l'enfer, mais elle est moelleuse. Ok, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est vraiment moelleux.
Je sais pas pourquoi. Je vois pas tellement ce que ça apporte. Ça n'apporte pas d'effet de luxe en tout cas. Tout ce que ça fait, c'est que si ça prend un choc, bah, ça se voit vite en fait. Et je trouve ça un peu dommage pour une couverture de luxe collector. Bon. Et le plus gros point négatif de cette couverture-là, c'est le symbole qui est là. Alors vous ne le verrez pas, je pense, mais quand je l'ai vu, le premier truc que je me suis dit, c'est elle est où la version HD? Voilà, clairement, ils ont pris une image en, je sais pas moi, 50 par 50, et puis ils l'ont grossi, le JPEG, ils l'ont grossi comme ça, et ça fait une image pixelisée de malade. Donc ça, c'est le talisman, hein, c'est la couronne de contrôle. Euh, c'est grossi, c'est flou, et c'est un point qu'on reverra dans l'ouvrage, mais franchement, c'est vraiment pas beau. Ça aussi, j'ai trouvé ça pas inspiré du tout. Bon, bah, c'est un choix, mais je n'ai pas trouvé ça inspiré. Voilà, passons maintenant à l'intérieur. Donc je vais vous mettre comme d'habitude les petites illustrations. C'est donc présenté sur un fond de parchemin. Moi j'ai rien contre ça, mais c'est fatigant à la vue. En fait, Insectopia le faisait, mais le faisait de façon intelligente. Déjà, le fond, c'est pas le seul à le faire, hein, mais le fond changeait de temps en temps. Des fois, il était plus parcheminé pour les nouvelles, par exemple, puis des fois un petit peu moins pour les présentations d'univers. Quand on passe au niveau des règles, on était sur un fond blanc. Mais là, c'est tout le temps parchemin et c'est fatigant à lire. Vous avez une espèce de ligne grise vers le trois quarts de la page. Une ligne grise qui court comme ça, qui se voit beaucoup trop. Et des fois, on en vient à pas trop arriver à lire le texte. Alors, on y arrive, mais quand on prend la version PDF notamment, ben, c'est plus compliqué à lire et ça fatigue très vite les yeux. Le texte ressort pas assez sur ce fond et c'est un peu dommage. Donc ça c'est un peu le problème des versions parchemin là. Moi ça c'est une mode qui j'espère va passer parce que c'est un peu fatigant. Autant j'aime pas les maquettes toutes blanches comme on a eu dans Héros et Dragon par exemple, mais là c'est un peu chiant. L'autre point qui me chagrine aussi un petit peu, ce sont les illustrations. Alors il y a énormément d'illustrateurs qui sont nommés dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont repris beaucoup d'illustrations du jeu de plateau. Moi, je veux bien, mais ça donne. En fait, ils ont tous une patte très très différente, souvent, et pas tous le même niveau, ce qui donne un ensemble un peu confus. Alors, heureusement, tous ressemblent, enfin, tous ressemblent. Quand on va vous présenter un mage, il va être représenté de la même façon dans les trois illustrations, mais dans des styles différents. Bon, les styles, on les aime ou on les aime pas. Moi, il y en a que j'aime vraiment pas. Et de base, en fait, j'ai un peu de mal avec les illustrations. J'aime bien les illustrations un peu old school, comme celle-ci, par exemple. Celle-là, je l'aime bien. Mais ce qui me pose problème avec les illustrations, dans le bestiaire, vous avez un bestiaire qui est, pour en grande majorité, non illustré. Ok, bon, moi déjà ça me gêne un petit peu, mais il y a beaucoup de créatures qui sont connues. Ah ok, bon ça va. Ou alors on vous dit, bon bah voilà, dans la rubrique mort-vivant, on vous met un mort-vivant, vous avez trois quatre créatures, mais en gros ça reste un mort-vivant, on peut se débrouiller avec ça. Mais par exemple chez les fées, on nous parle des bronies. Les bronies, ok, donc bon bah les bronies ils sont comme ci comme ça. Moi la première image qui me vient d'un brownie, c'est pas du tout une fée, c'est un gâteau. Donc pour moi, le brownies il ressemble à ça pour l'instant. Mais c'est une fée, donc je vais lui mettre des ailes. Ok. Vous voyez, c'est quoi un brownie finalement? En plus, ça a l'air d'être une vraie petite saloperie. Donc, bah non, il faut aller chercher sur internet. C'est quoi un brownie? Finalement, c'est un membre du petit peuple. Ok, d'accord, mais sans les illustrations, j'aurais pas pu le savoir. Là, vous avez vraiment quelque chose de très, très, très restreint. Et ça devient un peu difficilement lisible. Quand vous avez un monstre dans le bestiaire qui est une chèvre, et qu'on vous met en grand, en trois quarts de la page, l'illustration de la chèvre, je pense que j'aurais pu me passer de l'illustration de la chèvre et qu'on m'illustre autre chose à la place. Par exemple pour les chauves-souris aussi. Voilà, vous avez les chauves-souris, vous avez une grande illustration de chauve-souris qui en plus je la trouve vraiment moche. Euh, et ben en fait, tout le monde sait ce que c'est qu'une chauve-souris normalement. Enfin, je veux dire, on voit à peu près ce que c'est qu'une chauve-souris. Mais à côté de ça, d'autres créatures, ou même des créatures vraiment qu'on n'a jamais entendu parler, pas d'illustration, rien du tout. Bon, bah ça c'est un point que je trouve un peu dommage. Et un peu le dernier point, et qui est pour moi le point principal sur la maquette, il va y avoir deux choses. Tout d'abord, l'information telle qu'elle est structurée. Alors, elle est très bien structurée de base. C'est comme s'il y a eu plusieurs mains, c'est un peu étrange, c'est très difficile à expliquer. Tous les chapitres sont très bien ordonnés. Exemple, on va vous présenter les Ancestries, les classes, et ensuite on va vous dire comment créer votre personnage. Vous allez déjà avoir lu les Ancestries,
Donc vous savez qu'un humain, un elfe, machin, ça se passe comme ça. On prend représenter les classes et ensuite vous expliquez comment créer votre personnage en vous référant à ce que vous avez déjà lu. Donc là, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire à ce moment-là. Ça, c'est un truc que je trouve cool, par exemple. Et on va aussi reprendre le fonctionnement un peu particulier de telle ou telle chose dans les endroits qu'il concerne. Donc on va le survoler une première fois dans l'explication des règles du jeu, par exemple la magie. Donc on va vous l'expliquer une première fois dans le combat, par exemple comment lancer un sort. Et ensuite vous allez aller beaucoup plus loin dans la magie. Et là, vous allez réavoir quasiment copier-coller la réexplication de la règle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve bien. Alors oui, ça fait une répétition, mais ça, c'est cool, parce que comme ça, vous êtes dedans et vous n'avez pas besoin d'aller retourner chercher l'info au début du livre. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas. Du genre, les ennemis, les stat blocks et tout ça sont très très bien faits. Vous avez tout ce qu'il faut de façon claire. Vous passez au niveau des sorts, vous avez le sort, vous avez déjà c'est écrit trop gros, c'est un peu brouillon, les choses n'ont rien à voir mais sont sur la même ligne, alors vous n'êtes pas sur la même ligne, voilà, on va vous marquer la durée, tout ça, je comprends pas trop, et les damages que ça fait ou les effets que ça implique, c'est perdu dans le texte, dans la description, voilà. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire un effort là-dessus. Et enfin, vous allez avoir, par exemple, dans la création de personnages, dans le choix d'une classe, vous allez pouvoir choisir entre telle et telle chose. Et en plus, vous allez pouvoir choisir parmi ces deux choses-là. Et là, en fait, vous allez choisir aussi parmi ces deux choses-là. Il est perdu en italique au haut de la page et en plus petit que le reste. Pourquoi vous avez changé de style? Pourquoi c'est pas en gras? Pourquoi c'est perdu comme ça, là? Parce que si je fais pas attention, bah, je vais le louper. Bon, je l'ai pas loupé, donc je sais pas si c'est vraiment un élément si répréhensible que ça, mais sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi s'écrire en italique comme ça, perdu dans le haut? Je choisissais aussi parmi ces deux-là. Ok, non, mais je trouve ça un peu con. Voilà, sinon pour le reste, c'est vraiment très très bien organisé. Chaque rubrique est bien amenée et très claire dans ce qu'elle décrit. On n'a pas de mal à s'y retrouver. Sincèrement, c'est cool là-dessus. Il y a juste cette histoire d'illustration et cette structure de l'information qui me dérange un petit peu parfois. Et aussi la résolution de l'ensemble. Tout paraît trop gros. C'est vraiment où est la version HD en fait. Où est la version HD du PDF qui a été envoyé à l'imprimeur? Parce que là, bah, c'est flou en fait. Enfin, je suis désolé, mais vraiment, c'est flou. J'ai pas d'autre chose à dire. Bon, le texte n'est pas flou, mais il y a beaucoup d'illustrations. On a l'impression qu'elles ont été grossies. Le logo sur la couverture, il a été grossi. Ce genre de choses. Il y a vraiment des trucs. C'est dommage. Les en-têtes de sortilèges ou de compétences comme celui-ci, je les trouve trop gros par rapport au texte. Le gras, il est gras, mais c'est trop pâté. Ça respire pas. Bref. C'est des trucs comme ça que j'ai trouvé un peu dommage. Alors pour tout ce qui est faute de frappe, erreur de relecture ou quoi, il n'y a vraiment qu'un seul endroit où j'ai trouvé une erreur de relecture. Mais bon, ça se lit très bien, ça se comprend très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Voici ce que j'avais à vous dire sur la critique de la maquette et des illustrations. Pour résumer, des illustrations que je trouve pas forcément terribles. Un gros problème de upscaling des images qui marche vraiment pas tout le temps et pas souvent. Et une erreur de relecture. Voilà, passons maintenant à un survol du système de jeu. Un rapide survol donc du système de jeu, comme je vous l'ai dit, la vidéo du système de jeu, elle sortira comme d'habitude. Alors elle sortira un peu en décalé et je pense que je ferai pareil pour les prochaines vidéos, tout simplement parce qu'avec le temps de tournage, le temps de montage des deux vidéos, ça me fait un peu beaucoup à chaque fois, donc je l'étale un petit peu. Là, avec la maladie, j'ai encore pris du retard. Donc voilà, la vidéo de système de jeu sortira sûrement quelques jours, une semaine maximum après celle-ci. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Mais je me devais quand même de vous toucher un petit mot du système de jeu. Donc le système de jeu de Talisman, c'est un jeu à base de D6 et même de 3D6, dont un qui va être considéré comme étant spécial, qu'on va appeler le Kismet Die. Le Kismet Die, c'est un peu le dé d'effet supplémentaire. Ok, alors je m'explique comment ça marche rapidement. Vous allez avoir une difficulté, vous jetez vos 3d6 et il faut dépasser cette difficulté. Si votre Kismet Die fait un 1 ou un 6, vous allez pouvoir déclencher des effets supplémentaires si vous en avez les capacités. Ou si jamais vous ne voulez pas déclencher la capacité ou que vous n'avez pas de capacité à déclencher, vous allez récupérer les petits tokens que voici, donc les tokens blancs,
que vous allez pouvoir dépenser eux aussi pour activer des effets supplémentaires ou pour interférer en fait avec le destin. C'est des points de fate, littéralement. Vous allez pouvoir jouer avec le destin avec ça. Donc soit déclencher des affaires ou faire changer des choses au MJ. Et en échange, lui, le MJ va récupérer des points noirs comme ça, les Darkness Light. Et ces points noirs, il va aussi pouvoir les utiliser pour faire déclencher des capacités aux ennemis ou des choses comme ça. Un mot rapidement, c'est un jeu dans lequel ce sont beaucoup, pas que, mais beaucoup, les joueurs qui jettent les dés. Une chose qui est très très particulière dans Talisman, c'est le combat. Le combat, personnellement, je ne l'ai jamais vu ailleurs présenté de cette façon-là. Pendant vos phases d'action, vous allez attaquer vos ennemis et en fonction du type de succès que vous allez faire, parce qu'il y a 4 échelles de réussite, soit un échec où vous allez avoir fait moins que la difficulté qui était énoncée, soit une réussite où vous allez avoir battu la difficulté, et c'est ce qu'on appelle un standard success, donc c'est un succès normal, soit une réussite dans laquelle 2 de vos dés auront fait le même chiffre, et dans ce cas, c'est un succès encore amélioré. Et si vos 3 dés ont fait le même chiffre, dans ce cas, c'est vraiment la plus grosse des niveaux de réussite. On réexpliquera tout ça dans la vidéo du système de jeu, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour que vous sachiez, si vous faites un standard success, donc vous battez simplement la difficulté et que vous êtes en plein combat, vous allez infliger vos dommages à votre adversaire, mais votre adversaire, lui, vous infligera aussi des dommages. Un peu comme une passe d'armes. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs et c'est vraiment un peu particulier comme système de combat. Il y a des choses qui sont un peu dérangeantes quand on a vraiment l'habitude de système de jeu un peu classique, le D20, le D&D ou autre, ou bon, même beaucoup d'autres en fait. Vous allez souvent avoir initiative, tour des joueurs ou tour des ennemis, et dans le sens que de l'initiative, et à la fin, on recommence un round. Là, il n'y a pas d'initiative, ça va être les joueurs qui décident de qui joue en premier entre eux. Donc c'est genre, toi tu vas jouer, puis après moi, parce que comme tu auras joué, que tu seras placé là, moi je vais pouvoir exécuter telle action, etc. Donc c'est une discussion entre les joueurs, c'est eux qui vont choisir leur ordre d'action. Une fois qu'ils ont résolu leurs actions, si certains ennemis n'ont pas été déclenchés par des standards success lors du tour des joueurs, ceux-ci vont pouvoir agir. C'est-à-dire que si on est 3 joueurs, on est 2 à être engagés avec un ennemi, je tape mon ennemi, je vais faire un standard success, je lui inflige donc mes dommages, lui m'inflige aussi ses dommages, on considère que ces deux personnages-là ont joué. Donc ensuite l'autre joueur va jouer, va faire un standard success aussi, il va aussi faire ses dommages à l'ennemi va lui faire la moitié de ses dommages. Ces 4 personnages-là en tout auront joué. Et ensuite, quand vient le tour du 3e joueur qui lui décide de se préparer, mettons de se défendre, donc il ne va pas jouer pendant ce tour-là, c'est juste lui donner un bonus de défense au cas où il se fasse taper. Ensuite vient le tour des ennemis, et là il n'y a qu'un des 3 ennemis qui va pouvoir jouer, puisque les 2 autres auront été activés durant le tour des joueurs. Vous voyez un peu le truc, ça change vraiment beaucoup la façon de voir les choses. Le combat est vraiment très particulier et va demander un peu d'adaptation pour des joueurs qui ont l'habitude d'autres systèmes de jeu, je pense. Par contre, pour des débutants qui sont, on va dire, vierges de tout système, ils pourront vraiment s'y mettre dedans très facilement. Et les combats sont assez rapides aussi. C'est pas du tout tactique comme système. Il n'y a pas d'effet de Alors, on se déplace sur des battle maps aussi. Enfin, c'est prévu pour ça. On pourrait s'en passer. C'est plus pour mesurer les distances, le mouvement, etc. Mais il n'y a pas de terrain difficile ou de ligne de vue, de cover, etc. On joue pas du tout avec ça. Là, on est vraiment sur... j'avance pour me mettre à portée d'attaque et je fais mon attaque. Et s'il n'a pas été déclenché, il pourra m'attaquer. Donc là, je sais que ça fait peut-être un peu confus, mais on reverra tout ça dans la vidéo du système de jeu. Sinon, 2 points aussi importants à souligner. Tout d'abord, le système de followers. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé super bien. Vous allez pouvoir, par exemple, engager des mercenaires qui ne vont pas être considérés comme des PNJ vraiment dans votre groupe qui vont pouvoir interagir comme des joueurs. Non, eux, ils vont simplement vous donner des bonus. Donc, vous pouvez choisir de les activer pendant vos tours ou quoi que ce soit, et ils vont vous donner des bonus, mais en échange, ils vont perdre de la loyauté. Et vous allez pouvoir faire des actions pour remonter leur loyauté. S'ils arrivent à 0 de loyauté, ils vous quittent, en gros.
mais ça va marcher avec un mercenaire que vous avez engagé. Donc lui, pour le faire remonter sa loyauté, bah, vous le payez, puis sa loyauté va remonter, vous allez pouvoir bénéficier encore de ses capacités. Mais ça va aussi être le cheval. Vous allez vouloir partir à la course de façon rapide ou prendre quelqu'un d'autre en cavalier sur lui. Ça va vous coûter de la loyauté. Et pour garder sa loyauté, eh ben, il va falloir le nourrir et bien s'en occuper. Donc le système de followers, j'ai trouvé ça super intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressant côté système, c'est la progression des personnages. Alors, là encore, quelqu'un qui est habitué à bidouiller son personnage, à l'optimiser aux petits oignons, il va peut-être se trouver très limité par les choix qui sont proposés de base. Je pense que c'est un jeu qui gagnera avec une extension plus tard, si jamais il en sort, j'en sais rien. Mais si jamais ils sortent une extension avec des habilités de plus, etc., ça pourrait être vraiment un bien. Parce que là, c'est vrai qu'on est quand même limité, mais pas trop limité non plus. Vous pouvez vraiment faire un personnage qui vous plaît dans les différentes classes possibles. Mais il y a des choses vraiment très intéressantes. Du genre, vous avez la gestion de l'alignement. L'alignement, donc ça, c'est hérité directement de D&D. Donc neutre, bon, mauvais. Vous pouvez aussi avoir loyal bon, etc. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, mais chose que j'ai trouvé intéressante, vous allez avoir certaines habilités que vous n'allez pouvoir prendre que suivant votre alignement. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Le fait de restreindre un peu les habilités en fonction de ce qu'on est et tout ça. Et en parlant d'alignement aussi, une chose que j'ai trouvé très bien, la page qui explique les alignements. La page vraiment qui explique à un nouveau joueur ce que c'est que l'alignement d'un personnage. Cette page-là, elle est vraiment super parce qu'elle explique très très bien que c'est pas parce que t'es mauvais que tu dois être là. C'est moi le mauvais et je vais te tuer et je suis un voleur et je vais tout te voler. Non, non. Tu peux être mauvais mais être un peu plus tempéré que ça. Voilà. L'alignement est vraiment super bien expliqué dans le jeu et ça fait plaisir de voir qu'un nouveau joueur qui arriverait dans ce jeu pourrait ne pas tomber dans les stéréotypes de je suis voleur, je suis mauvais et je vais détrousser absolument tout le monde que je vois, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien amené. Voilà, c'était notre tour rapide du système de jeu. Passons maintenant au qui qu'en parle. Le qui qu'en parle sur internet. Ce jeu est passé littéralement sous les radars francophones du moins. Je sais que la page How to be a Great DM en a parlé. Lui est tombé amoureux du jeu. Moi, j'irai pas jusque là forcément, mais lui est tombé amoureux du jeu. Donc, vous pouvez aller voir aussi leurs vidéos. C'est des vidéos en anglais par contre, mais niveau francophone, il y a personne qui en parle d'autre que moi, je pense. Donc voilà, c'est un peu dommage. Un jeu qui est passé sous les radars. Mais voilà, vous avez toujours How to be a Great DM qui en parle si vous comprenez bien l'anglais. Ils ont même fait un actual play dessus. Bien, maintenant la section où qu'on le trouve. Alors, dans le où qu'on le trouve au Québec, c'est assez simple. Moi, je l'ai vu sur l'Imaginaire, je l'ai vu sur levalet.com. Je pense que si vous demandez à votre boutique, elle va pouvoir vous le trouver parce que c'est un jeu qu'on a l'air de trouver facilement, d'être distribué beaucoup en Amérique du Nord. Si vous êtes en France, je l'ai vu chez BBE. Bon, il est un petit peu cher pour vous, il est quand même à 69 euros, je crois. Mais bon, pour une fois que c'est vous qui payez un peu plus cher que nous, on va pas se plaindre non plus. Mais en tout cas, je l'ai vu que là-bas. Je connais pas toutes les boutiques non plus, mais voilà, je l'ai vu que là-bas. Sur le Philibert, je l'ai pas vu. Donc voilà, je pense que si vous demandez à vos boutiques, vous allez pouvoir le trouver. Mais en tout cas, voilà, Talisman, ça se trouve quand même assez facilement, surtout qu'il vient de sortir. Alors, par contre, la gamme, je vais mettre un petit mot sur la gamme en même temps ici. Disponible aujourd'hui, vous n'avez que le livre de base et il me semble un set de tokens et de dés qui est introuvable. Moi, je l'ai vu nulle part ce truc-là. C'est sur le site internet, mais ça a l'air d'être plus une légende qu'autre chose. L'écran de DM, il est prévu Q4 2021, mais il n'y a pas de date de sortie, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, on a juste un visuel. Voilà. Par contre, vous avez la communauté qui ont fait des aides de jeu pour Talisman. Je vous mets tout dans les liens en description. Mais vous avez des aides de jeu pour Talisman et vous pouvez vous bricoler votre propre écran avec ça. Sincèrement, les aides de jeu sont super bien faites. Vous n'avez même plus besoin d'ouvrir le livre de règles après ça, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc ça, c'est super cool. Passons maintenant à la petite conclusion. Donc, la conclusion de la vidéo, déjà, les points que j'ai bien aimés. Alors, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. J'ai
j'ai bien aimé l'approche qu'avait le jeu. Alors, c'est un jeu que je trouve parfait pour débutants, mais pas que. C'est-à-dire que un débutant qui débute à Talisman, qui n'a jamais joué au jeu de rôle, il va pouvoir trouver ses marques facilement. C'est pas un jeu pour autant simple ou simpliste, mais un vieux de la vieille risque d'avoir plus de mal à rentrer dedans parce qu'il a ses habitudes d'autres jeux, surtout s'il a déjà fait du D&D, parce que on va pas se mentir, c'est directement hérité de là, c'est les mêmes codes, etc. C'est pas un clone de D&D, mais on peut pas se mentir, ça sent très fortement le D&D. Et donc un vieux de la vieille, il va peut-être avoir du mal à se conformer au système de jeu de Talisman, notamment tout ce qui est combat et tout ça, là où un novice va vraiment pouvoir rentrer dedans plus facilement, je pense. Je pense que c'est un excellent jeu pour l'initiation, parce que en plus de ça, dans le livre, vous avez aussi, ce qui m'a plu, une aventure qui va du niveau 1 au niveau 3, donc vous avez le temps de vraiment monter un petit peu votre personnage et d'apprendre ses capacités petit à petit, d'apprendre à jouer avec les points de fate, donc de lumière, d'obscurité, et toutes ces petites choses qui sont un peu héritées du jeu de plateau. Pareil, le système de jeu en soi, à 3D6, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce système de jeu-là. On en reparlera dans le système de jeu, mais je vous donne déjà ma conclusion. J'ai vraiment bien aimé ce système. J'ai bien aimé le scénario pour ce qu'il racontait, c'est simple et franchement, ça fait vraiment bien l'affaire. Ça commence tranquillement dans un cimetière, puis ça monte de plus en plus haut. Et ça va quand même du niveau 1 au niveau 3, c'est assez rare pour être noté qu'un livre vous présente un scénario d'introduction qui peut durer quand même un petit moment. Et enfin, j'ai adoré cette petite présentation des alignements, la façon dont c'était amené, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien expliqué. Et enfin, un dernier point, j'ai adoré les appendices à la fin du livre. Vous avez plein d'appendices avec des petites choses du genre générateur. Mes joueurs sont dans une plaine et je veux leur mettre des ennemis. Oui, mais quel ennemi? Eh bien, jette un D6, tu vas au tableau plaine, et générateur d'ennemis, plaine, eh bien, tu as fait 5, ce sera tel type d'ennemi, et tu vas en générer un D6 plus 3. Voilà, par exemple. Et bien ça, j'ai trouvé que c'était super. Il y a des tables pour vraiment beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé cool. Limite, le petit reproche, c'est qu'il n'y ait pas la page, le numéro de page de l'ennemi concerné pour aller dans le bestiaire par la suite. C'est la toute petite chose qu'il n'y a pas. Dans les choses que je n'ai pas aimé par contre, parce que oui, il y en a. Je n'ai pas aimé la maquette en général. Sincèrement, non, c'est trop raté pour moi. L'effet parchemin, puis la structure des fois un peu pâtée de l'information, ça, j'ai vraiment pas aimé. Les illustrations, il y en a que j'ai trouvé très très bien, comme celle-ci par exemple, ou encore celle-là. Mais il y en a d'autres que j'ai trouvé vraiment, non, vraiment laides, comme celle-ci ou celle-là. Il y a aussi les règles d'encombrement que personnellement je n'utilise pas et qui me saoulent plus qu'autre chose, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'embête encore en 2021 avec des règles d'encombrement. Et là ils y sont allés en règles d'encombrement. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage quand on essaye de simplifier. L'autre chose aussi que je n'ai pas aimé, c'est la fiche de personnage. Je trouve qu'il y a vraiment bien mieux à faire. Là c'est un peu trop... je te mets l'information là, puis très carré sur 2 pages, on comprend pas trop pourquoi il y a des informations qui se répètent d'une page à l'autre. Puis non, ça, la feuille de personnage, je l'aime pas. Je pense qu'il va vite y avoir des feuilles de personnage alternatives sur internet. Donc on verra bien. On verra la feuille de personnage en détail et tout ça dans le système de jeu, dans l'autre vidéo consacrée au système de jeu. En attendant, et pour conclure, déjà à qui ça s'adresse ce jeu? Donc comme je le disais, pour moi c'est un jeu qui s'adresse aux débutants comme aux non-débutants. Vous pouvez y aller dans les deux cas. Vous n'allez pas avoir la même approche peut-être, et limite les débutants, ce que je disais, seront peut-être plus avantagés. Ou il faut savoir mettre de côté ces réflexes d'autres jeux pour être capable de rentrer dedans correctement. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien, je m'attendais à rien, j'ai pas été déçu, j'ai même été agréablement surpris. Il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Est-ce que je vous le conseille forcément? Oui, si ce que je vous en ai dit vous attire, oui, il n'y a pas de raison de se gâcher le plaisir.
Je dirais pas que c'est un coup de cœur, c'est un bon jeu. Après, il y a des côtés vraiment très sympas donc je développerai dans la partie système de jeu. J'ai vraiment bien accroché le système de jeu. Mais pour le reste, l'univers, vous pouvez le changer s'il vous plaît pas. Donc non, il y a pas de raison que vous y allez pas si ce que je vous ai dit vous plaît. Et j'ai oublié de préciser, il y a aussi un scénario qui est sorti seulement en PDF sur DriveThru. Vous allez avoir le lien aussi en description. Ce scénario, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut, mais en tout cas, vous avez un scénario complet, un gros scénario qui est sorti en plus. Donc, écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez y aller. En attendant, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si jamais vous avez quelque chose à me dire, de me laisser un pouce si ça vous a plu, et il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!